Moi les opérateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule, une capsule qui me tenait vraiment à cœur pour deux raisons. La première, c'est comme vous voyez derrière moi, il y a du nouveau. Donc aujourd'hui je vais pas m'attarder sur ça, on va en parler dans une prochaine vidéo. Et en second lieu, parce que la paire dont je vais vous parler aujourd'hui, comme vous l'avez au titre, c'est une paire vraiment qui me tient à cœur. Et donc je l'ai reçu il y a déjà 2 semaines. Malheureusement j'ai pas pu faire la vidéo parce que pour ceux qui nous suivent sur Instagram le savent déjà, on était sur des projets dont justement le nouveau studio. J'ai préféré attendre, vous sortir cette vidéo vraiment dans le nouvel disons espace de travail. Aujourd'hui vraiment je suis heureux de faire cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'une sortie de Nike en collaboration avec Pata. C'est la Nike Air Max One Pata Monarch. Elle est sortie il y a 2-3 semaines je crois, la date exacte je l'ai oublié. Et cette semaine il y a la nouvelle, le nouveau coloris qui est sorti, donc c'est la Aqua Noise qui est d'un bleu turquoise. Donc nous aujourd'hui on va parler de la Monarch. C'est, je vais pas vous cacher, mon coloris préféré. Donc avant de passer à l'unboxing, j'aimerais d'abord vous faire un petit historique en fait de la collab. Donc d'abord vous parler de la Air Max One qui a été conçue en 1987 par Tinker Hatfield. Le design de la paire a été inspiré du centre Georges Pompidou en France. Donc voilà, ça c'était pour le petit côté historique de la Air Max. Pour ce qui est de Pata, c'est une marque hollandaise qui a été fondée par Edson Sabajo et Guillaume Smith en 2004. Le premier shop a ouvert à Amsterdam et ensuite ils sont passés à Londres et à Paris. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Londres et Paris, donc les sources restent à vérifier. C'est pas la première collab non plus. La première collab sur les Air Max One, elle a été faite entre 2009 et 2010. Les paires aujourd'hui se revendent vraiment très cher. Je pense qu'il y avait 5 paires et c'est plutôt des collectionneurs très avancés dans le domaine, disons, qui ont les paires aujourd'hui. Les coloris qui étaient sortis justement à l'époque ne m'attirent pas plus que ça. Franchement, justement, c'est pour ça que j'aime plus cette collab, parce qu'il y a vraiment une touche qui est spéciale. Donc je vous en parlerai justement au moment venu. Avant de vous montrer la paire, j'aimerais d'abord parler de la box. Donc c'est la Special Box. Voilà, Pata Nike, donc Pata en orange, Nike en bleu. Il y a une théorie que j'ai vue qui tournait sur le réseau, comme quoi que justement Pata était en orange pour la première paire, donc la Monarch, et ensuite Nike était en bleu pour la deuxième paire qui allait sortir. C'est effectivement le cas. Donc la box est pour moi très belle. Je suis pas un collectionneur de box nécessairement, mais celle-là je la kiffe vraiment, et donc je la rajouterai au décor bien sûr. Là on va passer à l'unboxing. Donc ici on a un papier du point serré de Black Lives Matter. Donc on va pas s'attarder vraiment dessus. Voilà. Ensuite de ça, donc ici on a la paire et le bracelet. Donc le bracelet on va en parler après. Donc la paire, comme vous pouvez le voir, magnifique paire. Je la kiffe pas pour rien. Donc voilà, moi ce que j'aime dans les collabs comme ça, c'est vraiment des collabs simples et efficaces. On va pas dans des trucs farfelus comme Virgil Abloh. On va vraiment droit au but. On va dire qu'ils vont apporter une certaine originalité sans vraiment aller dans l'excès. Et moi j'aime ça. Donc ici sur le côté, comme on peut voir, ici le design a été changé. Maintenant c'est des vagues, avant c'était une ligne plutôt continue avec une petite vague vers la fin, vers le toe box. Donc ici voilà, ici le design a été changé. On a du daim, du très beau daim, quelque chose de vraiment son qualitatif. On a les souches près de la toe box aussi. Donc la toe box est grise. On a le midsole qui est beige un peu vieillot. Moi j'adore ça sur les paires, je trouve que ça apporte un cachet. Donc je sais pas si c'est avec l'âge ou quoi, parce qu'avant j'appréciais pas ça nécessairement, mais aujourd'hui vraiment j'aime ça. Donc voilà, ici on a un gris un peu plus clair qui est en daim aussi. Les lacets, donc on a les lacets gris ici et on a des lacets beige, et moi franchement personnellement je pense que je vais aller avec le beige qui va justement bien matcher avec le midsole. Voilà, quelque chose de vraiment beau. Derrière, on a le Nike Air Max. Sur la languette, on a le Pata Air Max aussi. Donc, le outsole
on a trois couleurs qui s'assemblent très bien à la paire. Donc ici on a du beige plutôt brun, ici on a du orange comme le souche, etc. comme ici, et on a du bordeaux brun, disons violet même. Une paire, comme je vous l'ai dit, simple, efficace. Donc moi j'adore ça. Aussi à l'intérieur, juste enlever ça, à l'intérieur on a le pata. Je sais pas si vous arrivez à voir. On a le pata qui est magnifique, mais bon, personne ne va le voir, donc on s'en fout un peu. Donc voilà, ça c'est pour la paire. Paire simple, efficace, comme je vous l'ai dit. Ensuite de ça, on va passer au bracelet. Donc, et moi j'adore ces genres de trucs sur les collaborations, justement des items un peu collector. Donc ici on a la poche avec pata Air Max. Ensuite de ça, on a ici pata, je sais pas si vous arrivez à voir. Ensuite ici on a le drapeau du Suriname et on a le souche. Voilà, je pense Suriname qui est l'origine d'un des fondateurs, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Pour conclure, c'est une paire que je vais rock à mort, je vais vraiment beaucoup la porter, très bien pour l'automne. Malheureusement ici à Montréal, l'automne commence déjà à tirer à sa fin parce que on a vraiment un automne très court ici. Ici c'est l'hiver, presque 7 mois dans l'année. Donc voilà, je risque de la porter pour ce qui reste de l'automne et ensuite de ça, peut-être la mettre l'été. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est pour moi aussi une des sorties de l'année. Je vais vraiment la mettre peut-être dans mon top 3 des sorties de l'année. Justement, dites-moi si vous êtes intéressé à ce que je vous sorte une liste de peut-être 5 paires des meilleures sorties de l'année. Donc elle, je vous spoil déjà, elle va faire partie de la liste. Lâchez-moi en commentaire si vous voulez avoir justement cette vidéo que je sortirai vers fin novembre, début décembre, dépendamment du timing. Donc personnellement je donnerais vraiment un 8.5 voire un 9 sur 10 à cette paire. Comme je vous l'ai dit, j'aime ce genre de collaboration simple. Moi je vais vous dire la vérité, j'en ai vraiment marre des collaborations avec Virgil Abloh et Travis Scott. Je trouve que abuser d'une collaboration c'est vraiment tuer le charme. Avec Pata je crois qu'il y en a eu 2 voire 3, mais ça n'a jamais été dans l'abus. Même les collaborations étaient très belles, très simples. J'ai vu justement il n'y a pas longtemps la collab de Nike Air Force One Mid avec Virgil Abloh, et c'est vraiment c'est une collab qui est catastrophique. D'ailleurs je l'ai mis sur Instagram pour ceux qui me suivent. D'ailleurs n'hésitez pas aussi à aller nous suivre sur Instagram, vous allez on a vraiment du contenu exclusif dessus, donc n'hésitez pas si vous en avez l'occasion à vous abonner. Je crois que c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous lâcher en commentaire pour donner votre avis sur la paire, si vous kiffez la paire, si vous l'avez, si vous comptez vous la procurer, etc. Moi je vous quitte là-dessus, restez branchés pour des vidéos sneakers, parfumerie, etc. On a plein de vidéos qui arrivent, donc restez branchés, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez la vidéo, c'est très important, ça nous fait plaisir pour le référencement. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, prenez soin de vous, peace les gars.